Kemdem. Bonjour. Emmanuel Kemdem, vous êtes professeur à l'ESSEC Douala, à l'Institut supérieur du management et de l'entrepreneuriat de Douala, l'Université de Douala, et vous êtes au Business Science Institute, Luxembourg. Oui. Et vous venez de coordonner avec Françoise Chevalier et Marielle Audrey-Payot la recherche enracinée en management, contexte nouveau et perspectives nouvelles en Afrique, édition EMS. Donc on va parler avec vous de recherche enracinée en Afrique. Emmanuel Macron, très récemment, sommet Afrique-Franc, a annoncé la création de doubles diplômes, de bourses d'études avec l'Afrique, annonce aussi de Digital Africa, et rapport d'Achille Mbembe, les nouvelles relations Afrique-France, relever ensemble les défis de demain. C'est vraiment, on est au cœur de l'actualité, et là avec cet ouvrage, vous venez expliquer aux chercheurs comment ils peuvent se saisir, comment ils peuvent, peut-être même, ils devraient se saisir de la question du management en Afrique, quand on veut faire de la recherche. D'abord, il faut préciser qu'il s'agit d'un ouvrage collectif, coordonné par 3 professeurs, moi-même, professeur Françoise Chevalier, professeur Marielle Payot, et avec 29 contributeurs. Alors, nous évoquons dans cet ouvrage la question de la recherche en management en Afrique. Je pars d'un constat ou d'une question qui m'est très souvent posée chaque fois que j'interviens dans le cadre d'une activité scientifique, dans un colloque, et que je fais une présentation sur le management en contexte africain. Et la question qui m'est très souvent posée est la suivante. Qu'est-ce qui est spécifique à l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique a apporté, apporte, est susceptible d'apporter en matière de recherche en Afrique? J'avoue qu'au début, j'ai été souvent embarrassé pour répondre à cette question. Et c'est au fur et à mesure de mûrir la réflexion que je me suis dit il faudrait peut-être trouver des réponses appropriées à cette question. Donc l'ouvrage répond un peu à cette question générale, classique, à laquelle j'ai été souvent confronté dans des rencontres internationales. Alors, 3 dimensions. Donc, vous avez évoqué les nombreux auteurs de cet ouvrage. 3 dimensions qui paraissent critiques. En fait, il faut, premier temps, contextualiser au plan théorique et conceptuel. Exactement. Ça veut dire quoi une contextualisation théorico-conceptuelle? Ça veut dire simplement voir dans quelle mesure aujourd'hui nous pouvons aller puiser, par exemple dans des traditions africaines, dans des cultures africaines, des concepts, des modèles de pensée, des modèles de réflexion, pour ne pas toujours être tributaire, voire dépendant de concepts ou de théories importées qui n'ont pas toujours permis de comprendre la réalité des organisations africaines. Juste un exemple concret, précis. Dans cet ouvrage, nous évoquons beaucoup un concept comme celui de l'Ubuntu. L'Ubuntu, on pourrait traduire cela par ce qui fait référence à l'humanisme africain, à l'altérité, c'est-à-dire la construction de la relation avec l'autre, surtout lorsqu'il est différent. Ce n'est pas tout à fait un hasard si ce concept a été davantage développé par des chercheurs sud-africains, pour qui connaissent un peu l'Afrique du Sud, un pays multiculturel, une nation arc-en-ciel. Il a fallu réfléchir dans un pays comme celui-là pour savoir comment créer le vivre ensemble. Alors, nous cherchons à voir comment, dans cet espace diversifié africain, on peut trouver des concepts unificateurs. Donc l'idée, il y a 2 perspectives en réalité. Soit on part de concepts, j'ai envie de dire, authentiquement africains, c'est-à-dire élaborés en Afrique par des Africains, c'est le cas de l'Ubuntu. Soit on peut partir de concepts élaborés dans des contextes hors africains, mais les revisiter, les reformuler. Alors, juste un exemple précis. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse l'écosystème entrepreneurial africain, on est entre les 2 extrêmes. Soit on parle du formel, soit on parle de l'informel. Et le discours dominant aujourd'hui, des politiques en tout cas, des décideurs, c'est de dire il faut en finir avec l'informel. Il faut une formalisation des organisations africaines. Alors, comment allez-vous formaliser dans un système où plus de 80, voire 90% des activités économiques se déroulent dans l'informel? L'idée, donc, c'est de dire, entre le formel et l'informel, on peut introduire une approche conceptuelle nouvelle, qui est celle
de la formalisation managériale. Donc, en quelque sorte, on débouche sur une perspective qui est celle de l'hybridation, voir qu'est-ce qui relève du formel, voir qu'est-ce qui relève de l'informel et construire quelque chose de nouveau. On prend immédiatement la mesure de l'importance du sujet quand on pense aux plans d'ajustement structurel, par exemple, qui ont pu parfois avoir des effets complètement contraires à l'intention de départ. Tout à fait. Le regard du management, c'est attention, pensons dialectique et n'imposons pas un modèle venu d'ailleurs. Deuxième partie, une contextualisation épistémologique et méthodologique. Alors, question fondamentale, si nous pensons à ce que l'épistémologie, c'est la construction d'une discipline, la structuration d'un champ disciplinaire. Et toute la question ici, c'est de dire, au fond, comment appréhender le management en Afrique, notamment au niveau des pratiques. Alors, de l'épistémologie, on passe à la méthodologie. Quelles sont les méthodes qui peuvent paraître les plus appropriées pour comprendre le sens que les praticiens en Afrique donnent au management? On se trouve confronté à une réalité qui n'est pas propre à l'Afrique, qui est propre au monde entier, qui est que pendant très longtemps, ce qui a surtout dominé, c'est l'épistémologie positiviste, ce sont des méthodes quantitatives. Mais alors, comment allez-vous appréhender le fond de la pensée des personnes si vous leur posez des questions fermées dans le style échelle de Likert? Elles doivent répondre par oui ou non. Non, c'est ou ne sait pas. À la fin, vous avez des données statistiques, vous avez des tableaux, des écarts types, etc. Mais est-ce qu'en réalité, tous ces chiffres, tous ces tableaux statistiques donnent un sens à la pensée profonde? Donc nous sommes là dans une situation où, oui, avec ces méthodes quantitatives, on peut très bien appréhender les perceptions, les représentations. Mais quand il faut comprendre les pratiques, là, il faut agir comme un anthropologue. Il faut aller sur le terrain, il faut faire des modographies, il faut faire... bref, il faut vivre avec les acteurs pour sentir au quotidien ce que font ces acteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons que cette approche qualitative, notamment par le biais des case studies, des études de cas, des récits de vie, des récits de pratique, des récits d'expérience, peuvent être plus adaptés au contexte africain. Bien sûr, on mesure évidemment que nous sommes en sciences humaines et sociales. Absolument. On n'est pas dans les sciences dites exactes. Absolument. Et donc si on veut comprendre ce qui se passe chez l'humain et en société, il faut contextualiser. Dernière forme de contextualisation, vous parlez du vécu expérientiel. Là aussi, une question éminemment épistémologique, en ce sens que qui détient le monopole dans la création de la connaissance en management? Et là, c'est à peu près la même réponse que tout à l'heure. Pendant très longtemps, au plan international et en contexte africain, on a cru, à tort, que cette création de la connaissance managériale était l'affaire, le monopole des chercheurs universitaires. Encore que là, on est en déphasage par rapport à l'histoire. Par exemple, des auteurs que nous connaissons tous, Taylor, Fayol, etc., n'étaient pas des universitaires, c'était des praticiens, mais qui ont beaucoup œuvré à la structuration de cette discipline qu'est le management aujourd'hui. Et par la suite, on a négligé, surtout en contexte africain, la place des praticiens, des entrepreneurs, des managers au quotidien, leur rôle dans la création de la connaissance. Alors, ce que nous voulons montrer dans cet ouvrage, c'est qu'ils ont leur place, ces praticiens, ces managers, ces créateurs de richesse. C'est qu'il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux pour leur demander comment ils font au quotidien, comment ils procèdent pour créer leurs entreprises, comment ils procèdent pour gérer, comment ils procèdent pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et cette démarche a une visée fondamentale, c'est de permettre de réconcilier ces deux mondes, pour reprendre Boltanski et Tefnut, ces deux mondes qui s'ignorent, le monde des chercheurs universitaires d'un côté et le monde des praticiens de l'autre. Nous pensons à travers cet ouvrage que le moment est venu de créer encore un espace d'hybridation qui permette à ce que, par exemple, des chercheurs universitaires puissent travailler main dans la main avec des praticiens. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette troisième partie, nous avons donné la parole aux praticiens, soit à titre individuel, soit à des praticiens qui ont accepté de faire un chapitre avec un collègue universitaire.
Les nouvelles relations Afrique-France relever ensemble les défis de demain, c'est le rapport d'Achille Mbembe qui a été très mobilisé par Emmanuel Macron. En management, en stratégie, etc., c'est logique, on a un coup d'avance, et donc vous avez eu un coup d'avance. La recherche enracinée en management, contexte nouveau et perspectives nouvelles en Afrique, coordonnée avec Françoise Chevalier et Marielle Audrey-Payot, par vous, Emmanuel Kamdem, à lire absolument pour renouveler nos modes de pensée, renouveler nos questions et la manière de les traiter. Merci à vous. Merci.